Et le fait que les gens ramènent des comptes de $10 à tel montant, moi, je trouve en fait que, selon moi, je trouve ça en fait que c'est à coup de chance en fait. Ce sont des prouesses qui peuvent se faire, qui mais peut se faire, pas être répétitives. Oui, non, je ne pense pas. Là, j'ai remonté le compte de $200 à plus de $8,000 en moins de 2 jours. En moins de 2 jours. Oui, donc, vous êtes parti. Avec la même stratégie. Donc, vous êtes parti pratiquement d'un montant de 100 000 francs à hauteur de près de 4 millions de francs CFA. Et toujours, j'ai cramé le compte de $8,000 là, à 4 h du matin. Maintenant, vous pouvez vous reposer. Le jour là, j'ai déposé. Je te jure, le jour là, j'ai déposé les armes. Je vais mettre ce business. Mon ordinateur, je l'ai rangé. J'ai désinstallé l'application de crédit. J'ai supprimé mon MetaTrader de mon téléphone. Il n'y a plus rien. Je me rappelle même, le compte était en rouge. J'étais allé chez ma maman. Un jour, je l'ai montré à maman. Je lui ai dit, OK, maman, tu vois combien je suis en train de perdre ici. On a calculé le montant. Parce que lui, elle ne connaissait rien du tout. Donc, j'ai calculé en fait le montant en CFA. En CFA pour elle dire que toi, tu as cette somme-là et qu'elle est en train de souffrir ici. Et quand en fait, on gagne juste les $2. C'était pas encore suffisant. C'était pas vraiment suffisant. C'était juste $2, $1, $4. Et au final, si tu veux cramer, tu perds tout, tu vois. Donc, c'est une question de probabilité. Voilà. Tu peux perdre de l'argent à tout moment. Je peux rester chez moi du matin jusqu'à 19h, ou bien à 18h, ou bien à 17h. À 17h, je prends mon véhicule, je sors de la maison. Avant de commencer le PA le soir. Oui, avant de commencer. Les Ivoiriens. Bonjour les gars. Bienvenue dans le premier format du podcast de la communauté V115 Killed Academy. Dans ce format, nous allons partager l'expérience du coach Hubert Odono, apprendre également de son quotidien, comment il investit son argent et également quel est le lifestyle qu'il mène au quotidien. Pour ma personne, je serai celui qui va vous représenter lors de cette discussion. Je vais poser toutes vos questions. Donc, si vous avez des préoccupations intéressantes, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Nous allons les reporter. Mais pour ce premier numéro, nous avons une série de questions que nous avons préparées pour le coach Hubert Odono. Coach Hubert Odono, pour ceux qui ne vous connaissent pas, je vous prie de vous présenter. Je suis un trader indépendant spécialisé sur les marchés des indices synthétiques et je suis à ma 8e année d'expérience. Voilà. Alors, quand on parle de trader indépendant, cela voudrait dire que vous avez déjà atteint une certaine rentabilité dans le domaine du trading des marchés financiers. Mais pour ceux qui découvrent votre histoire pour la toute première fois, dites-nous comment vous avez découvert l'opportunité du trading des marchés financiers. Bon, j'ai découvert le trading et grâce à un ami, comme je l'avais dit dans l'une de mes vidéos, ma vidéo YouTube précédente. Oui. J'ai découvert le trading grâce à un ami. Et aussi, je cherchais une porte de sortie. Une porte de sortie pour pouvoir améliorer en fait ma vie, ma situation financière. Oui. Donc voilà un peu, c'est comme ça que j'ai découvert le trading. Un ami m'a orienté vers un coach dans le temps qui faisait juste les signaux VIP. Et bien vrai que je n'avais pas pris une formation chez lui. Donc voilà un peu, c'est comme ça que j'ai découvert le trading. Assez intéressant. Généralement, chez nous, dans notre culture, on n'est pas habitué à saisir les occasions lorsqu'elles se présentent à nous immédiatement. Et lorsque vous avez entendu parler de cette opportunité, quel est le premier sentiment qui vous a animé? Est-ce que vous ne vous êtes pas dit, ça sent l'arnaque? Ou bien c'est une opportunité légale, ça vaut le coup d'essayer? Quel est le premier sentiment qui vous a animé lorsque vous avez appris cette opportunité, l'existence de cette opportunité? Bon, pour vous dire vrai, et la façon dont l'ami m'a parlé du trading, ça m'a vraiment excité parce que je cherchais déjà une porte de sortie pour améliorer ma vie financière. Donc, j'ai sauté rapidement sur l'opportunité. Je lui ai demandé le contact du coach en question. Il me l'a donné. Aussitôt, j'ai contacté le coach, j'ai pris un rendez-vous avec lui. Et il m'a fait l'ouverture d'un compte INSEM dans le temps parce que c'était INSEM c'était sur le Forex, lui travaillait en fait. Donc, il m'a fait l'ouverture du compte INSEM. En ce moment, il donnait juste il y avait un bonus en fait sur INSEM. Donc, c'est avec le compte INSEM là qu'on que vous avez débuté. Voilà, exactement. Donc, le bonus que vous avez reçu a constitué votre premier capital ou vous avez fait un complément à ce bonus-là? Non, parce que dans le temps, je n'avais vraiment pas les moyens. Donc, on a travaillé avec les gens dans le bonus là. On a travaillé avec le bonus, mais ça n'a rien abouti. Voilà, parce que dans le temps, on gagnait juste les $2, les $3. Donc, voilà. Je crois que pour toute l'activité, oui, allez-y. Bon, au finish, on a cramé le compte. On a cramé le compte. Comme la majorité des traders débutants. Justement. Je trouve que c'est quand même assez intéressant
de démarrer directement le trading sans forcément un capital de base. Mais lorsque vous avez cramé ce premier compte, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Est-ce que j'ai manqué de quelque chose? Est-ce que le coach vers lequel je me suis dirigé ne m'a pas bien formé? Ou quel est l'élément qui a fait que ce premier compte a été cramé? Est-ce que vous avez souvenir de ça? Bon, d'abord, je n'avais pas pris une formation chez lui. C'était pas une formation, c'était juste, il m'a orienté. Quelques directives m'a fait juste pour l'étude de compte. Donc, c'était pas vraiment une formation. Dans le temps, lui, il avait juste les signaux VIP. Il avait un groupe VIP où il prenait en fait les signaux chez des gens qui sont à l'extérieur et il nous vendait. Ok. Voilà. Donc, c'est ces signaux-là qu'on prenait et c'est ça qui a fait cramer le compte. D'accord. Alors, le coach Hubert Rodon nous disait tout à l'heure qu'il a commencé par l'ouverture d'un compte INSEM. Alors, pour ceux qui ne savent pas, INSEM, c'est un broker qui est très répandu aujourd'hui, qui a une très bonne réputation. Donc, c'est pas là, il a commencé en effectuant sa première ouverture de compte. Généralement, lorsqu'on démarre dans une activité, quand on est novice, on n'a pas encore tous les éléments nécessaires qu'il faut pour pouvoir évoluer dans cette activité-là. Comment vous avez fait? Quelle est la première erreur que vous pensez avoir commise lorsque vous avez démarré cette activité? Parce que déjà aujourd'hui, vous êtes rentable. Mais en étant rentable aujourd'hui, vous avez des apprenants. Vous savez les différentes erreurs qu'ils commettent lorsqu'ils se lancent dans le trading. Et donc, vous, à votre début, quelle a été la première erreur que vous pensez avoir commise? Bon, et l'erreur que j'avais commise à mes débuts, c'est le fait, en fait, de ne pas être discipliné. Voilà, de ne pas être discipliné, de ne pas être patient non plus, de sauter sur les opportunités qui viennent à moi, toutes les opportunités qui viennent à moi. Normalement, en tant que trader, bon, avec le temps, j'ai compris cela. En tant que trader, tu devais être un peu patient sur le marché, attendre tes confirmations. Quand les opportunités viennent vers toi, attendre les confirmations, les dernières confirmations avant de te lancer. Mais moi, je ne faisais pas ça comme ça. Je prenais juste les trades n'importe comment. Et il y a aussi, surtout quand tu recharges ton compte, il y a une excitation qui vient. Donc, bien sûr. Je prends les trades n'importe comment sans aucune confirmation. Et aussi, un jour, je me suis dit, attention, si je n'arrête pas ça comme ça, je serai obligé, en fait. Si je ne prends pas le trade au sérieux, c'est le marché même qui me prendra au sérieux. Donc, j'ai dû arrêter comme ça et je me suis fixé des règles. Voilà, c'est ces règles-là que j'ai respectées et avoir une discipline constante. Mais ce n'était pas du tout facile parce que ça m'a pris plus de 6 mois d'avoir mettre en fait cette stabilité-là. Ce n'était pas du tout facile parce qu'il y a des règles que je me suis fixées, des règles que je dois respecter. Mais là, je ne respectais bien et que je me suis dit, OK, il faut que je respecte cette règle-là, mais je ne respecte pas ça à 100%. Donc, à la longue, j'ai compris le jeu. Je me suis dit, OK, il faut que j'arrête tout. Je me concentre en fait sur mon business et voilà. Justement, je pense que quand on est débutant, c'est généralement la première erreur que nous commettons. Alors moi, je rappelle que je ne suis pas trader professionnel, je suis juste un passionné du domaine. Je l'ai essayé par le passé, mais actuellement, j'ai déposé mes clics et mes claques. Je me suis concentré sur mon activité principale. Et donc, cela me fait penser justement à ça. Donc, parlant de discipline, lorsqu'on prend la décision de dire, par exemple, que bon, voilà, je recharge mon compte aujourd'hui. Si je ne trouve pas une bonne opportunité, je ne vais pas prendre une position. Le temps qu'on passe devant le graphique, l'excitation qu'on a, parce qu'on sait qu'on a déjà du capital dans son compte, est-ce que c'est l'une des raisons principales qui fait, par exemple, que, voilà, on est tellement excité, on va prendre directement une position, quand même, le setup qu'on a détecté n'est pas confirmé. Vous pensez que c'est une raison? Oui, c'est une raison, surtout en fait, quand tu recharges ton compte et que tu n'as pas encore pris une position, tu es excité de tout. On est vraiment excité. On se dit, mais il faut que je saisisse l'opportunité là. Et surtout, quand le marché monte, c'est bon, cependant, tu avais prévu en fait un bail, de prendre un bail, et tu n'as pas encore la dernière confirmation. Et tu vois en fait que ce bail-là avait déjà commencé bien avant tes confirmations. Tu serais excité en fait à prendre cette position-là. Donc, c'est ce qui nous arrive souvent, surtout quand on est débutant. Je pense que la plupart des gens qui sont ici, les traders débutants, ils ont vécu cela. Personne ne peut nier parce que moi, j'ai pris par là, c'était vraiment pas facile. Donc, je crois que c'est véritablement un grand challenge. Et je pense que ce n'est pas seulement dans le domaine du trading, des marchés financiers, mais c'est également dans tous les domaines d'activité que nous avons. Et moi, je pense même que le plus difficile pour un être humain, c'est de réussir véritablement à rester discipliné, à s'organiser dans tout ce qu'il est dans tout ce qu'il entreprend, en fait. Exact. Et donc, cela revient également au domaine du trading. Donc,
comme un premier conseil, je pense que vous êtes en train de dire indirectement à tous ceux qui nous suivent actuellement, si vous êtes trader débutant, que vous soyez débutant, intermédiaire ou bien déjà professionnel, la notion de la discipline doit être un élément vraiment important sur lequel on doit miser si on espère véritablement faire une longue carrière dans le domaine du trading des marchés financiers. Oui. Donc, c'est assez intéressant. Et lorsque vous avez réussi à gagner ce premier challenge, vous avez dit ça vous a pris 6 mois avant de réussir à avoir ne serait-ce qu'un petit début de discipline. Pendant ce temps, est-ce que cela voudrait dire que lorsque vous recevez les signaux de trading dans le groupe, vous ne patientez pas pour avoir les confirmations qu'il faut, ou bien si par exemple, celui qui envoie le signal dans le groupe, il demande d'avoir une entrée et de prendre une seule position. Comment vous vous êtes comporté sur les marchés jusqu'à cramer les comptes plusieurs fois? Est-ce que c'est le signal qui n'était pas correct ou bien le signal que vous avez reçu, on vous demande par exemple de prendre une position avec un lot de 0,01 par exemple, mais vous, parce que vous avez une certaine confiance en cette personne qui a le groupe de signaux par exemple, vous êtes passé à prendre, vous avez pris plusieurs positions à la fois, 2 positions, 3 positions, 4 positions. Est-ce que c'est véritablement ça qui vous a amené au premier cramage ou bien les signaux n'étaient véritablement pas efficaces? Bon, je ne peux pas dire en fait que les signaux ne sont pas véritablement efficaces. Je ne peux pas dire cela. Pourquoi? Parce que bon, c'est ce qu'il a pu analyser. Le code dans le temps, c'est ce qu'il a pu analyser aussi. Je disais tout à l'heure qu'il prenait les signaux quelque part d'autre. Oui. Voilà. Et bon, ce côté, dans le temps, il nous donnait en fait les lots à utiliser. Oui. Ouais, les lots à utiliser. Et vous respectiez ça à la lettre? Oui, je respecte ça à la lettre. Mais jusque dans le temps, en fait, on gagnait juste les $2. C'était pas encore... C'était pas suffisant. C'était pas vraiment suffisant. C'était juste $2, $1, $4. Et au final, si tu veux cramer, tu perds tout, tu vois. Donc, c'était un peu assez difficile. Vraiment... C'était pas ce que je voulais, en fait. Alors que de l'autre côté, moi, je voyais en fait ces statuts où il prenait des positions, il gagnait les $1,000, les $2,000. Mais je me suis dit, attention, mais attends, comment ça? Moi, tu m'as mis ici et moi, je gagne $2 et toi, tu gagnes $2,000. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je ne vais pas perdre mon temps avec toi. Donc, je suis obligé d'aller voir. Bon, j'ai faufilé en fait dans les canaux Telegram. Donc, j'ai rencontré un monsieur. Bon, pas rencontré en fait. J'ai connu en fait le canal de quelqu'un, d'un blanc en fait, où lui, il envoyait les résultats dans son canal public. Donc, j'ai pris son abonnement aussi. Donc, ces résultats étaient encore beaucoup plus meilleurs comparativement. Plus meilleurs, c'est ce que je me disais. Parce que, puis encore, comme lui, il est à l'extérieur, l'autre est béninois. La confiance est renforcée. Voilà, donc je me suis abonné à lui et malheureusement, j'ai cramé aussi. C'était pas facile, j'ai cramé. Donc, après 6 mois de cramage et tout, quel a été le montant que vous avez déposé dans votre compte? Et à partir de ce moment, bon, le cramage a beaucoup plus diminué parce qu'on ne peut toujours pas, on n'évite pas toujours le cramage des comptes. Mais à un certain moment, voilà. Peu importe ton niveau, que tu sois trader débutant, intermédiaire, tu vas devoir cramer, tu vas devoir perdre de l'argent. On crame toujours. Et ça, c'est inévitable. Voilà. D'accord. Et surtout quand tu es trader débutant, que tu viens en trading, il faut savoir que tu dois cramer. Ça, je le dis en même temps. Donc, faut pas venir me déranger ici. En fait, si tu n'es pas prêt à perdre de l'argent, reste là où tu es. Concentre sur ton business ou bien tes activités, voilà. Mais quand tu es trader débutant, quand tu viens, tes premiers sous, tu dois les cramer. Ça, il n'y a rien à faire. Donc ça, c'est un message pour les traders débutants. Donc vous avez cette assurance que les premières fois, vous allez cramer votre compte. Ça, il n'y a rien à faire. Ça, là, il n'y a rien à faire. Ça, là, c'est comme en fait, c'est le processus. Oui, ça fait partie du processus. Oui. Et donc cela ne doit pas vous empêcher de continuer par prendre vos différentes positions. Voilà, cela ne doit pas tout simplement vous décourager dans la quête de réussite dans cette opportunité. Donc, coach Hubert Rodono, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a une certitude pour les traders débutants. Ils vont cramer le compte. Ça, il n'y a rien à dire. Donc, dites-nous, quel est alors le plus gros challenge? Ça, c'est le premier baptême, quoi. Un baptême indispensable. Oui, un baptême indispensable. Alors, pour votre début, dites-nous, quel est le plus gros challenge auquel vous avez fait face lorsque vous avez commencé le trading des marchés financiers? Si vous devez résumer ce parcours de débutant en une phrase ou bien en un petit résumé, dites-nous, c'est quoi le plus gros challenge? Quelle est la plus grande erreur que vous avez pu commettre?
Bon, je me rappelle très bien en 2020, Oui. où je travaillais avec un ami avec qui on s'était associés, on devait travailler ensemble. Donc, on n'avait pas en fait du genre de financement, on n'avait pas de l'argent pour Oui. pouvoir créditer nos comptes. Parce qu'on se disait, en fait, parce que vu on cramait beaucoup d'argent, on se disait en fait que le problème c'était le capital. Vous voyez, c'est parce qu'on n'avait pas un gros capital, c'est pourquoi on cramait de l'argent à chaque fois. Donc, on a décidé en fait de s'associer et de parler de ça autour de nous pour que les gens cotisent en fait pour nous. Ah là là. Donc, c'était ça on avait fait. Donc, on a parlé de ça autour de nous. Il y a nos amis, voilà, des gens. On les a parlé en fait du business. On les a dit en fait qu'on va essayer de rassembler une somme et déposer ça sur un compte que moi je gère, vu que moi j'ai un peu d'expérience. Moi je gère. C'est de là qu'on a cotisé. Je me rappelle très bien, on avait cotisé un truc de 30 000, hein, je pense très bien. Vous étiez combien environ? Je pense qu'on était au nombre de 10 ou bien 11 comme ça, si je ne me trompe pas. Hein, 10. Donc on avait cotisé les sous, on a regroupé une somme de $1 000. Voilà, c'était $1 000 au total. Et j'utilisais dans le temps une stratégie des entrées snapper et en scalping. Je scalpais juste le marché. Donc, je me rappelle très bien où j'avais pris une position. Je me disais, bon, il y avait des heures, en fait, que je dois prendre les trades. Tu vois, il y avait des heures. Et je me rappelle très bien, ça doit être à 16 heures. Chaque jour, comment on appelle? Je dois prendre un trade à 8 heures, oui. à midi et à 16 heures. À 16 heures, à 20 heures et à 0 heure. Je ne vous coupe pas, hein, mais ces prises de position, c'était basé sur les signaux envoyés dans le groupe ou bien vous étiez... Non, en ce moment, je ne travaillais plus avec les signaux. Donc vous étiez voué à vous-même. C'était moi-même. Je créais ma propre stratégie, la stratégie que j'utilise aujourd'hui en fait. D'accord. Donc j'avais... Ces différentes heures auxquelles vous preniez les positions. Je prenais les traitements. C'est à ces heures-là que je devais avoir les confirmations. Oui. C'était un truc qui se répétait à chaque fois sur le marché. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Et quand le marché vient dans une zone, normalement, je devais prendre un trade en compte tendance. Genre, quand le marché remonte dans une zone, je dois prendre un trade en compte tendance. Genre, si c'est un buy qui était en cours, normalement, quand le marché vient dans la zone, je dois prendre un sell et scalper rapidement. Ça ne devait pas durer, en fait, et 30 minutes. OK. Tu vois. Donc, c'est ça que je faisais, en fait. J'avais remonté un compte j'avais rechargé 200. Je n'avais pas mis les $1 000 là. Directement. Donc, j'avais juste rechargé $200. Donc là, j'ai remonté le compte de $200 à plus de $8 000 en moins de 2 jours. En moins de 2 jours. Oui, donc vous êtes parti avec la même stratégie. Donc vous êtes parti pratiquement d'un montant de 100 000 francs à hauteur de près de 4 millions de francs CFA. J'ai près de 4 millions de francs CFA. Il y a une question qui me vient rapidement à l'esprit. Oui. On se sent roi. Oui, je me sentais roi. Je me disais que voilà. C'est bon, c'est toi. Donc, et tout le monde, parce que c'était un compte, on a partagé en fait l'identifiant du compte avec les investisseurs en fait. Okay. Ouais, puisque eux, ils avaient inséré, en tout cas, ils avaient mis le compte dans leur téléphone, ils suivaient en fait comment... Pour suivre au fur et à mesure l'évolution des différentes positions. Des positions, tout ça là. Donc, eux-mêmes, ils voyaient en fait comment le compte en fait évoluait. Il fut un soir, le 3e jour, j'avais pris une position, ça n'avait pas marché. Parce qu'il y avait un nombre de positions que je devais prendre. Je prenais, dans le temps, c'était sur 20 je prenais l'eau de 0,05 3 fois. Oui. Sur l'entrée. Donc, quand le marché venait dans la zone, normalement, si c'était un buy, je devais prendre mon trade en sell. Oui. Donc, normalement, il y a 3 positions de 0,05 que je prenais dans le temps. Donc, c'est ça qui m'a fait remonter le compte de $200 à plus de $8 000. Donc, il fut un soir, genre le 3e jour, j'avais pris une position et que ça n'avait pas marché. J'étais dans le rouge, en fait. Oui. Donc, le marché a quitté la zone où je devais prendre le prix est revenu sur le marché est revenu, en fait, sur le prix d'entrée. Oui. Et ça s'est remonté. J'étais en moins. Je me suis dit, OK, il faut que je rattrape, en fait, mes pertes. Donc, au moment où la position est venue dans une autre zone, en fait, j'étais en moins. Hein. Oui. Je me rappelle très bien, ça avait commencé de 8 heures jusqu'à midi. Donc, à midi, je devais avoir une autre confirmation pour pouvoir prendre le trade, alors que l'autre position était toujours en moins, en cours en moins. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rechargé une nouvelle position en haut en pensant rattraper mes pertes. Voilà, parce que c'est encore une nouvelle confirmation. Oui, c'était une nouvelle confirmation. Pour prendre de nouvelles positions. Exactement. C'était même dans les heures où je devais prendre le trade, en fait. Oui. Et bizarrement,
le marché encore qu'à cette zone. Et ça a continué pas Ça a continué. J'étais en moins des deux côtés parce que j'avais pris trois positions de 0,05 et à midi, j'avais repris encore 3 positions de 0,05. Donc ça fait 6 positions au total. 6 positions, j'étais en moins, le compte était en rouge, je ne pouvais rien faire. Ok, j'étais vraiment confiant. Qu'est-ce que j'ai fait? À 16h, j'ai retrouvé encore une autre confirmation. J'ai repris la même position. Donc vous êtes passé à 9 positions. À 9 positions en pensant toujours et rattraper mes pertes. Et je vous jure, c'est ce que je faisais à chaque heure. Bon, j'avais fait ça à midi, 16h. Non, j'avais commencé à 8h. Okay. J'avais commencé à 8h. J'ai pris une position à 8h, une position à midi, une position à 16h, une position à 20h. Toujours en train de vouloir. Dans l'espoir de récupérer mes pertes. Voilà, mais c'était pas. Et toujours, j'ai cramé le compte de $8,000 à 4h du matin. Maintenant, vous pouvez vous reposer. Le jour-là, j'ai déposé. Je te jure, le jour-là, j'ai déposé les armes. Je me suis dit, ok, j'arrête ce business. C'est assez intéressant. Non, le jour là, j'ai déposé les armes. Je me suis dit, ok, histoire de tenir là, je suis fatigué. Je ne peux pas remonter un compte à tel million et cramer ça en une fraction de seconde. Ce que j'ai pu rentabiliser en moins de 2 jours, je l'ai cramé en moins en quelques heures. Mais ça restait comment je vais annoncer aux différents investisseurs. Voilà, heureusement qu'on les a dit en fait qu'on peut perdre de l'argent. Et ils nous ont compris, voilà. Et depuis ce jour, j'ai déposé les armes. Je me suis dit, ok, je ne vais plus trader. Je vais faire autre chose. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout. Mon ordinateur, je l'ai rangé. J'ai désinstallé l'application de trading. J'ai supprimé mon MetaTrader de mon téléphone. Il n'y a plus rien. Je me rappelle même, le compte était en rouge. J'étais allé chez ma maman. Un jour, je l'ai montré à maman. Je lui ai dit, ok, maman, tu vois combien je suis en train de perdre ici. On a calculé le montant. Parce que lui, elle ne connaissait rien du tout. Donc, j'ai calculé en fait le montant en CFA. Pour elle a dit que toi, tu as cette somme-là et qu'elle est en train de souffrir ici. Et je te dis que j'ai dit à moi que j'ai cramé les sous finalement. Elle m'a dit, mais attends, tu penses t'en sortir avec ce business-là. Bon, ma maman, elle m'a vraiment soutenu dans ce genre de trucs-là. Elle m'a vraiment soutenu. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Et j'ai déposé les armes. Je me suis dit, ok, il faut que j'arrête le trading. Puis c'est que le lendemain, j'ai déposé les armes la journée, en fait. Journée, peut-être j'avais cramé le compte à 4h du matin. Parce que je ne dormais pas, j'étais en train de surveiller le compte. J'ai cramé le compte à 4h du matin. Et dans la journée, là, j'ai déposé les armes. C'est ça que le lendemain, j'ai repris encore mes ordinateurs. Bien sûr. J'ai commencé par travailler. Je me suis dit, attention, si je ne fais pas la qu'est-ce que je dois faire? Bien sûr. C'est ce que je me disais. Si je ne fais pas ça, là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois rejoindre mes amis de l'autre côté. Voilà. Bon, je me suis dit, ok, il faut que je me concentre. Et je me rappelle très bien, ce qui m'a permis, en fait, de croire en trading, c'est quoi? Et bien que c'était un groupe VIP, on prenait les signaux. J'avais remonté un compte de $200 à $500 et un compte de $200 à $500. Oui. Et en ce moment, on utilisait les cartes Visa. C'était pas on utilisait les PME. Le moyen de paiement le plus utilisé entre temps, c'était les cartes Visa. C'était avec Avatrade dans le temps. Oui. Avatrade qui est un broker également. Un broker, voilà. Donc, on utilisait. J'avais retiré en fait les sous en main comme ça. C'était mon premier retrait. Le premier retrait effectué. Voilà. Un compte de $200, plus de $500. Et j'ai retiré les sous en main. Ce qui vous a donné une certaine certitude, une certaine assurance que cette activité-là est vraiment une activité légale. C'est une activité qui peut nourrir son homme. Exactement. Avant de continuer sur la question qui va venir tout à l'heure, je voudrais vous demander, en débutant le trading comme ça, jusqu'à aller convaincre des amis pour investir leur argent sur les marchés avec vous, comment les gens ont appris ça? Lorsque vous avez commencé par parler de cette activité, de cette opportunité, quelle a été la réaction de votre entourage? Qu'est-ce que les gens ont dit? Qu'est-ce que les gens disaient de cette opportunité? Est-ce que vous n'êtes pas venus les anarquer, prendre leur argent, aller gaspiller, ou bien le lien qui vous liait véritablement avec ces amis-là était tellement si fort qu'ils pouvaient vous faire confiance aveuglément? Bon, ils m'ont fait confiance. Pourquoi? Parce que moi, dans le temps, j'étais dans ma propre maison. J'avais déjà construit ma maison. Et ils avaient une confiance en moi. Bien que je n'avais pas un véhicule dans le temps, mais j'étais dans ma propre maison. C'était dans ma maison, ils amenaient les sous, en fait. Oui. Et j'avais construit ma maison avec les premiers gains que j'avais eu grâce au trading, grâce à une communauté VIP. Je l'avais dit, en fait, dans la précédente vidéo que vous avez publiée. Pour ceux qui n'ont pas encore suivi cette vidéo, vous pouvez
vérifier les différentes publications effectuées, on va mettre la vidéo quelque part sur la chaîne. Vous allez cliquer là pour pouvoir vérifier et voir toute l'histoire intéressante de M. Hubert Ounono, qui par le passé a pu quand même prendre par ce canal-là pour pouvoir mobiliser un capital assez consistant pour construire sa première maison. Mais malgré cette première réussite qu'il a eue, il s'est retrouvé encore totalement sans capital de base. Oui, et donc, du coup, il a dû faire recours à ses différents amis qui ont quand même cru en lui et lui ont confié les sous, qui malheureusement, ça ne s'est pas bien passé et il s'est retrouvé endetté. Endetté, voilà. Une chose intéressante, dites-nous comment vous avez géré ces dettes-là. Si moi j'étais votre ami entre-temps, bon, c'est mon argent, hein, c'est un investissement, il n'y avait pas un contrat établi et tout. Facilement, je pouvais vous convoquer. C'est vrai, on est dans un contexte africain et on ne voit pas forcément les choses comme ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas des gens dans ce groupe d'amis-là qui n'étaient pas totalement pour, qui vous ont proliféré des menaces, vous allez rembourser mon argent, des trucs comme ça? Il n'y avait pas cette pression-là? Non, il n'y avait pas cette pression-là. Ils avaient confiance en nous et ils nous ont remis les sous. Ben, avant de nous remettre les sous, on les a dit en fait qu'on peut perdre les sous. Que c'est le trading en fait, on connaît. En tout cas, on les a expliqué en fait comment ça se passe. Que c'est une possibilité en fait pour qu'on remonte le compte à tel montant. Il y a aussi une possibilité en fait qu'on paie carrément les sous. Carrément l'argent. Donc, il n'y a pas un remboursement. Bien sûr. Donc c'était sur ça, ils nous ont compris. Bon. Et d'autres disaient en fait que pourquoi ça marche pour moi. Et bon, en tout cas, bref, ça a été... Donc, en partant de cette histoire que vous venez de raconter, vous avez pris l'argent de vos différents amis pour investir sur les marchés financiers. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez donner ce conseil-là à un débutant ou un trader intermédiaire ou même quelqu'un qui a déjà connu la gloire dans le trading des marchés financiers, mais qui à un moment donné s'est retrouvé face à des difficultés, n'a véritablement plus un capital pour pouvoir se lancer dans le trading? Est-ce que vous allez le conseiller d'aller se retrouver auprès de ses amis, des investisseurs pour prendre leur argent pour investir sur les marchés financiers? Non, je ne recommande pas ça à quelqu'un. Pourquoi? Parce que d'abord, quand tu prends l'argent de quelqu'un, il y a une pression derrière toi. Oui. Il y a une pression énorme derrière toi. Là où tu ne trouves pas bail, tu vas devoir trouver un bail là. Obligatoirement. Tu vas plus forcément attendre tes confirmations sur les marchés pour prendre une position. Tu es vraiment impatient sur le marché. Là où il n'y a pas d'opportunité, toi, tu trouves en fait une opportunité là. Donc, moi, je ne recommande pas cela à quelqu'un. Je connais mes supérieurs, voilà, des gens avec qui, les gens qui m'inspiraient dans le temps. Bien sûr. Parce que je ne vais pas appeler le nom ici, des gens qui m'inspiraient dans le temps. Qui ont connu une certaine gloire dans le trading. Et ils roulaient dans des grosses voitures à côté. C'est eux qui m'ont donné la force d'être là où je suis aujourd'hui. Bien sûr. Et grâce à ça, ils ne sont plus sur la toile. Comme vous aujourd'hui, qui inspirez beaucoup de jeunes comme tout le monde. Évidemment, oui. Donc voilà, des gens comme ça, j'ai vu comment ils se sont... Comment ça a fini. Ça a fini donc vous ne conseillez pas ça. Je ne recommande pas. Et je le dis toujours au cours de mes formations, de ne pas prendre l'argent de quelqu'un et de vouloir trader avec. Prenez ce que vous êtes prêt à perdre. Sinon, on va vous enfermer pour rien. Et je ne vous recommande pas ça. Parce que quand tu prends l'argent de quelqu'un, il y a une pression. Il y a une énorme pression derrière toi. Tu seras obligé d'aller faire ce qu'il ne fallait pas. Bien sûr. Et là, ça finit toujours mal. Ça finit toujours mal. Moi, je n'ai jamais... Bon, peut-être il y a des gens qui le font. Hein. Et ça marche pour eux. Ça marche pour eux, je ne sais pas. Mais les gens que moi, j'ai connu, en fait, des gens qui le font, ça finit toujours mal. Ils crament toujours les sous des gens. Voilà, je ne recommande pas cela. Et aussi, c'est interdit par la loi. Et je ne pense pas que ça soit dans nos règlements ici. Donc, le mieux, c'est d'éviter cela. Investissez en fait ce que vous êtes prêt à perdre. Et vos propres sous pour être un peu plus à l'aise sur le marché financier. C'est assez intéressant. Ça fait une très belle transition pour la prochaine question. Selon vous, pourquoi 90% des gens qui investissent sur les marchés financiers, le trading, pourquoi ça ne marche pas pour eux? Pourquoi ils échouent? Quelle est la principale raison? Ou bien vous pensez qu'il y a plusieurs facteurs qui constituent à ce résultat-là que nous avons aujourd'hui? Bon, les 90% des personnes qui investissent sur le marché financier, qui ne réussissent pas sur le trading, en fait, c'est parce qu'en fait, ils ne prennent pas le temps de se former. Normalement, dans toute autre activité, quand tu veux commencer un truc, en fait, il faut se former. Il faut vraiment se former. Et je vois en fait que les traders débutants, oui. ils viennent en fait pour se faire de l'argent rapidement. Alors que ça ne devrait pas être le cas. Non, ça ne devrait pas être le cas. Ils viennent pour se faire de l'argent. Leur mentalité, c'est de se faire de l'argent. Moi, je connais des gens, en fait, ils viennent, en fait, ils prennent en fait, mes services. Et je demande, après la formation, tu veux recharger combien? Il me dit $10. $10, $18. Non, $18, tu veux faire quoi avec $18?
$18 pour un Africain, c'est vraiment important. Ça fait pratiquement 10 000 de francs CFA. Vous pensez qu'on ne peut pas réussir dans le trading à partir d'un montant pareil? Oui, c'est possible. Il y a d'autres qui le font. Moi, je l'ai fait dans le passé. Oui, je l'ai fait. J'ai ramené des comptes de $10. Mais c'est à coup de chance, en fait. À coup de chance. Oui, moi, je pense qu'à coup de chance. Parce que prenez un exemple où, supposons que tu as $10 dans ton compte et que tu as trouvé une opportunité. On est dans l'incertitude, en fait, dans le trading. Oui. Rien n'est sûr. Oui. Tu peux perdre de l'argent à tout moment. C'est un jeu pas un jeu, c'est une question de probabilité. Voilà, tu peux perdre de l'argent à tout moment. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Genre, supposons que tu as un capital de $10 et tu as pris une position, une opportunité. Tu as trouvé une opportunité, tu as pris une position. Et que cette opportunité ne marchait pas. Tu vas cramer ces $10-là. Facilement. Sur la première opportunité même. Donc, et le fait que les gens ramènent des comptes de $10 à tel montant, moi, je trouve en fait que, selon moi, je trouve ça en fait que c'est à coup de chance en fait. Ce sont des prouesses qui peuvent se faire, mais pas être répétitives. Oui, non, je ne pense pas. Je pense que c'est vrai aussi. Vous n'avez pas menti sur ce coup-là. Alors, dites-nous, pour vous, quelle est la différence? Quelle est la différence entre un trader débutant et un trader professionnel? Qu'est-ce qui sépare les deux? Parce que si je prends l'exemple d'un trader débutant, il a peut-être le capital qu'il faut, il a les outils pour pouvoir bien faire l'activité et tout, mais malgré le capital qu'il a, malgré l'Internet qu'il a, son ordinateur et tout, il ne réussit toujours pas à atteindre les mêmes résultats qu'un trader professionnel. Vous, par exemple, on voit sur vos différents réseaux, que vous partagez des résultats vraiment impressionnants. Moi, je crois avoir déjà vu une capture où vous êtes parti d'un compte de $1,000 ou $2,000, si j'ai bon souvenir, remonter jusqu'à l'équivalent de 500 000 francs et de 500 000 $, s'il vous plaît. Quand je parle de 500 000 $, c'est l'équivalent de près de 350 millions de francs CFA. Quand nous voyons ces genres de captures, on se pose plusieurs questions. Est-ce que c'est réel? Est-ce que ce ne sont pas des captures trafiquées? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Bon, d'abord, ta question, tu as dit en fait que qu'est-ce qu'on peut... La différence d'un trader débutant et un trader professionnel. Voilà. Un trader débutant, en fait, lui, d'abord, il n'a pas d'expérience. Tu vois, il n'a pas d'expérience. D'abord, c'est des gens qui viennent, en fait, pour se faire rapidement de l'argent. Et ça ne se passe pas comme ça. Moi, je viens de parler, en fait, de mes expériences tout à l'heure en disant que j'ai connu des hauts et des bas, oui. Voilà. Et aussi, les traders débutants, en fait, ils sont vraiment impatients. Voilà, ils sont vraiment impatients sur le marché. Alors qu'un trader rentable, lui, il maîtrise déjà les rouillages du trading, il maîtrise, en fait, comment ça se passe et il se confie, en fait, au processus. Tu vois, il ne se confie pas au gain rapide, en espérant gagner de l'argent rapidement, non, voilà. Si tu as vu, en fait, les trucs comme ça, c'est parce que j'ai perdu beaucoup d'argent. Et c'est parce que tu vois ces trucs-là que tu en dis. Pourquoi? Parce que il arrive des moments où je paye jusqu'à 150 000 $ en un mois. En un mois. Je me rappelle très bien où j'avais pris une position et il y a un mois qui n'était pas du tout favorable pour moi. Je cramais jusqu'à je me suis retrouvé à plus de 150 000 $. Et de pète en un mois. Mais ça, on ne vous montre pas cela parce que personne ne vient afficher ces moments. Justement. Est-ce que vous ne pensez pas que cela constitue un problème? Parce que moi, je représente ceux qui sont derrière la vidéo que nous sommes en train de réaliser actuellement. Quand on voit ces genres de résultats, on se pose plusieurs questions. Mais pourquoi généralement vous ne postez que des résultats où vous êtes en profit? Parce que cela renvoie généralement une image où on se dit c'est trop facile. Si chaque jour je démarre cette activité, cela voudrait dire que chaque jour je peux réaliser des résultats. Mais la réalité qui se cache derrière, c'en est tout autre chose. Vous venez de parler d'une perte d'un bilan de pratiquement 150 000 $, l'équivalent de 80 millions de francs CFA, sur un bilan d'un mois. C'est vraiment un truc qui... Voilà, si j'ai une activité, j'ai un business dans lequel je peux perdre je peux perdre environ 80 millions de francs CFA, ça intrigue un peu. Vous voyez un peu? Est-ce que dans les jours à venir, dans les différents posts que vous allez faire, poster ces moments-là, c'est ça? Non. En fait, personne ne vient pleurer en fait sur la session. Bien sûr. Voilà, je ne pense personne ne vient partager en fait ces moments de tristesse, ces moments de trucs là sur les réseaux sociaux. Donc on évite cela en fait. Bon, bref, en tout cas moi je ne vais pas partager ces moments. En fait. Donc je vais faire une doléance pour les amis qui nous suivent actuellement. La prochaine fois où vous aurez une perte, nous vous prions de partager également cette perte là. Nous allons voir ce que ça fait de perdre peut-être
1000 dollars, peut-être 10 000 dollars. Est-ce que vous avez ces genres de résultats également pour permettre également à ces traders débutants ou bien à ces traders intermédiaires de se dire également, c'est possible. Si ça arrive à celui qui est rentable, à celui qui peut réaliser une performance de 500 000 dollars, une performance de 100 000 dollars, si je suis débutant, je suis intermédiaire, cela voudrait dire que ça peut également m'arriver. Oui, parce que si on ne voit que le bleu, que du profit, on va se dire, bon, voilà, c'est peut-être moi le problème. Vous voyez un peu? Oui. Donc, on va compter sur votre bonne foi. Commencez pas à partager ces moments-là avec eux. Pour partager également ces moments. Voilà. Mais bon, on n'a pas besoin de partager. Le mieux, c'est de le dire à chaque fois qu'il y a, dans notre training, il y a les pets qui viennent, voilà. Et normalement, ce qu'il devait faire, c'est d'être conscient, en fait, de ça et de se préparer aussi à ça. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, vous avez pu concevoir votre propre stratégie avec laquelle vous tradez sur le marché financier. Vous formez également des gens, vous avez des apprenants, des gens qui prennent votre formation pour pouvoir performer également sur le marché financier. Et donc, pour tous ceux qui sont intéressés par les formations du coach Hubert Rodonneau, vous avez sa plateforme sur laquelle vous pouvez partir, v115skilledacademy.com. Vous pouvez souscrire à la formation que vous désirez, vous allez tout suivre. Et si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez également regarder dans la description de la vidéo YouTube ou également sur ses différents réseaux sociaux. Entrez en contact avec lui, vous serez assisté pour pouvoir souscrire à une formation. Ou si vous avez des questions vraiment importantes, des préoccupations vraiment importantes, voilà, il est disponible à vous répondre. Donc aujourd'hui, je sais que vous n'allez pas exposer votre stratégie ici, mais quels sont les petits éléments sur lesquels est basée votre stratégie aujourd'hui? Bon, ma stratégie est basée en fait sur une discipline donnée. Voilà, c'est basé en fait sur une discipline donnée. Et aussi, bon, il y a des confirmations, voilà. Et bon, si je vais donner quelques astuces ici, c'est juste en fait donner un plan qui vont... Un plan de trading? Un plan de trading qui vont suivre en fait. Tu vois, juste en fait choisir des heures. Il faut pas trader n'importe comment. D'avoir une discipline donnée et de respecter ces règles-là, des règles qu'eux-mêmes se sont fixées. Bien de sûr. ne pas trader n'importe comment, tant qu'ils n'ont pas une confirmation, de ne pas se mettre en position. Voilà. Et aussi de ne pas chercher à se faire de l'argent rapidement. Ça, je ne pense pas que ça va devoir marcher avec eux. Bien sûr. Ouais. À force de vouloir chercher de l'argent, de se faire de l'argent rapidement avec le train, ça ne marche pas du tout. Voilà. Moi, j'ai voulu essayer au début, mais ça m'a plongé en fait dans ma galère. Donc, j'ai repris contrôle rapidement. Je me suis dit, attention, il faut que j'arrête ça. Donc, aujourd'hui, vous recommandez à nos amis de préalablement d'avoir un plan de trading qui va les aider dans le processus de leur trading au quotidien. Oui. Je pense que c'est un excellent conseil. Il y a également vos collègues qui partagent ces genres de conseils et tout. Alors, dites-nous, pour vous, lorsqu'il arrive que vous réalisez une perte sur le marché financier, quelle est l'émotion qui vous anime? Bon, à mes débuts, ça me fait beaucoup mal, voilà. Je me suis dit, d'abord, je calcule en fait les pertes, le montant en francs CFA, je vois comment ça a déjà fait et ce que ça peut déjà régler comme problème pour moi. Et ça me fait beaucoup mal, ça m'énerve, donc voilà. Mais aujourd'hui, je prends ça comme de l'habitude. Je me dis en fait que voilà, c'est le truc qui devait arriver. Ça fait partie du game. Du game, donc j'accepte ça comme ça. Je me dis, ok. D'abord, mais quand je me mets en position, je me dis en fait que bon, soit je perds, soit je gagne. C'est sur cette base-là que j'évolue en fait pour ne pas être trop stressé. Être trop stressé dans l'émotion. Voilà. Non. Je dis, ok, quand je prends telle position, je suis prêt à perdre tel montant. Et voilà, ça part. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'une journée type chez Hubert Rodonneau? Une journée type, lorsque vous vous réveillez le matin, c'est quoi votre quotidien? Bon, mon quotidien, qu'est-ce que je fais de ma journée? Bien sûr. Bon, d'abord, je suis quelqu'un, je suis beaucoup, en tout cas, je ne reste pas à la maison comme ça. Je peux rester chez moi bon, si je n'ai pas d'autre activité en ville, oui. je peux rester chez moi du matin jusqu'à 19h, ou bien à 18h, ou bien à 17h. À 17h, je prends mon véhicule, je sors de la maison. Avant de commencer le PA le soir. Oui, avant de commencer le PA. Les Ivoiriens. Maintenant, bon, quand j'avais mes chantiers en cours, chaque jour, je pars sur les chantiers, vérifier si les travaux
évolue très bien et autres là. Donc, déjà à 10h, 11h, je quitte chez moi et je pars au chantier, rester là jusqu'à midi, 13h, je reviens à la maison. Cela voudrait dire qu'on peut véritablement vivre du métier du trading des marchés financiers. Oui, ça te permet d'être à l'aise, de trader là où tu veux. Voilà, c'est pas un boulot, c'est pas un business où tu dois te lever chaque matin, te rendre au service. Non. Tu es un peu plus à l'aise, voilà. Donc, on a juste besoin d'un ordinateur, d'une connexion Internet. Mais avant d'arriver là, il faudra suivre une formation, comme vous l'avez dit. Oui, il faut se former. C'est vraiment capital. Sinon, tu vas devoir tomber. Tu vas cramer. Tu peux avoir 100 millions de francs CFA, tu peux les cramer en une fraction de seconde. En une fraction de seconde. Et la formation aussi ne garantit pas réellement si tu vas devoir t'en sortir. Ça dépend de comment toi-même tu t'es donné en fait. Voilà, et comment la discipline comment tu as pu développer cette stratégie-là, cette formation-là en fait. Bien sûr. Parce que le coach, lui, va te donner en fait ce qu'il faut, ce qu'il lui maîtrise, mais le travail viendra de toi-même. Voilà, pour t'en sortir, ça viendra de toi, mais c'est à toi de te donner à fond et de développer ce qui t'a enseigné et de t'en sortir. Parce que chacun avait sa personnalité. Voilà, chacun avait sa personnalité, sa discipline et ses expériences non plus. Et ses expériences aussi, en fait. Chacun avait sa personnalité. Moi, ma personnalité peut être différente de ta personnalité. Voilà. On peut apprendre les mêmes choses et voir les choses différemment. Voilà, je crois que c'est ça qui fait l'unicité de chacun d'entre nous. Oui, évidemment. Même c'est pourquoi à l'école, même, vous remarquez souvent qu'il y a des gens, le prof, en fait, nous enseigne tous la même chose, mais il y a d'autres en fait qui se distinguent. Bien sûr. Il y a d'autres qui s'en sortent, il y a d'autres qui réussissent, il y a d'autres qui échouent. Bien sûr. On n'a pas la même capacité d'assimilation, on n'a pas la même capacité de respecter le processus. Évidemment. Et donc, chers amis, il est vraiment important de rester discipliné et d'accepter suivre le processus lorsqu'on se lance véritablement dans cette activité, comme le coach Hubert l'a dit tout à l'heure. Moi, j'ai eu à former des apprenants et en moins d'un mois, ils ont commencé par faire des merveilles sur le marché. De la même manière, j'ai eu à enseigner en fait des gens. Ma stratégie à des apprenants, ils ont pris 2 ans même avant de commencer par s'en sortir. Bien sûr. Voilà, donc voilà. Cela voudrait dire que c'est beaucoup plus également une question, un travail personnel qu'il faudra effectuer sur soi. Oui. Parce que l'émotion qui nous anime lorsqu'on est en train de réaliser des profits n'est pas la même lorsqu'on est en train de perdre. Non, on peut parfois vouloir prendre des reventes sur les marchés alors que ça ne marche pas souvent. Vous pensez que tout le monde peut être rentable dans le trading? Oui, c'est possible, tout le monde peut être rentable dans le trading. Si tout le monde peut être rentable, mais si tout le monde si tout le monde se donne à fond. Voilà. Est-ce que vous pensez que se donner à fond est largement suffisant pour parvenir à la rentabilité? Oui, moi je l'ai fait, non? Moi je n'avais pas de tête, non? Moi je me suis donné à fond au début, bien que il y a un groupe VIP qui m'a soulevé, mais je me suis donné à fond. Je suis donné à fond, j'ai construit ma propre stratégie et voilà là où je suis aujourd'hui. Je maîtrise ma stratégie à 100%. Donc voilà, donc quelqu'un se donner à fond, comme tel que je l'ai fait, il peut se distinguer. Se donner à fond, travail sur soi. On est juste venu en fait pour se faire de l'argent rapidement. Là, ça ne marche pas. Juste en pensant on multiplie de l'argent ici et là, il est tombé bas, voilà, et il n'a qu'à se contenter de ses activités. Bien sûr. C'est toujours mieux de gagner 25 francs que de perdre totalement 100 francs qu'on a. Exact. Je crois que c'est vraiment important. Aujourd'hui, vous pensez qu'il faut combien comme capital pour démarrer dans le trading? Bon, il n'y a pas un montant fixe. Il n'y a pas un montant fixe. On peut avoir une marge, une estimation. Bon. Ou vous ne recommandez pas du tout? Je ne recommande même pas. Je suppose par exemple que moi, je suis apprenant, je suis intéressé par le trading des marchés financiers. Je viens dans votre académie, je désire souscrire à une formation. Vous me donnez cette formation-là. Je veux commencer. Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller comme capital de base pour démarrer? Bon, moi, je ne recommande pas un capital à quelqu'un. Voilà. Il faut commencer avec ce que tu as. Tout compte fait, tu es un trader débutant, peu importe tes premiers dépôts, tu vas les perdre. Ça, c'est une assurance que vous donnez. Voilà, hein? Tu ne peux pas commencer avec un $1000 et dire que non. Voilà. Ça dépend de comment tu es discipliné sur le marché financier. Voilà. Tu peux commencer maintenant et commencer par faire des résultats. De la même manière, tu peux commencer tes premiers trades, tu peux les perdre en fait. Voilà. Bien sûr. Parce que ici c'est... En tout cas, moi, je dis les choses telles qu'elles sont. Pardon. Je trouve que c'est vraiment bien dit et on attend ça aussi de la bouche de vos collègues.
dans le même domaine et tout. Donc, je crois que c'est la même chose qui se répète. Alors, il y a beaucoup de choses que les gens disent des marchés financiers, disent principalement du trading, que c'est de l'arnaque, ce n'est pas une activité. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bon, le trading n'est pas de l'arnaque, en fait. C'est pas de l'arnaque. C'est... Bon, moi, je comprends les gens. Hein. Je les comprends. Voilà, c'est normal. Parce que moi, j'avais dit ça au début. Et je les comprends. C'est parce qu'en fait, ils n'ont pas eu de résultats. Les gens qui viennent dedans, ils se disent en fait que déjà, leur premier dépôt, ils vont commencer par se faire de l'argent. Et rapidement, ils perdent en fait ces sous-là. Ils se disent en fait que c'est juste une manière, en fait, c'est juste en fait une stratégie que les Blancs ont mis en place juste pour nous soutirer en fait de l'argent. Et moi, je ne pense pas que ça soit de l'arnaque parce que moi, grâce à ça, moi, j'ai pu être en train de bâtir votre vie. J'ai construit beaucoup de choses. Voilà, maintenant, j'ai des immeubles à Cotonou et j'ai des voitures qui coûtent plus de 50 millions. Donc, je ne pense pas que ça soit de l'arnaque, en fait. Voilà. Bien sûr. Et je rappelle également que le trading, c'est une activité légale. Il y a des banques qui emploient des gens pour pouvoir travailler pour eux. Et ce sont ces personnes-là qu'on appelle des traders. Et pourquoi après avoir atteint cette rentabilité, pourquoi vous n'avez pas pris la décision d'aller collaborer, par exemple, avec une banque pour travailler avec eux et vous vous êtes dit, bon, je préfère rester indépendant. C'est quoi la différence entre les deux? Non, moi, personnellement, d'abord, j'avais commencé le trading pour avoir une liberté. Une liberté. Je ne veux pas être, en fait, sous les ordres d'un patron tel que j'étais en 2017, 2019. Voilà, non. J'avais commencé mon truc, en fait, pour être libre de moi-même. Donc, je ne vais pas aller m'associer avec une banque où c'est la banque qui va me donner des ordres. Là, vous allez commencer par aller au boulot, ce que vous voulez éviter de base. Ça, voilà. Bon, je me réveille chez moi, je me réveille l'heure que je veux, je rentre chez moi quand je veux, je sors de chez moi quand je veux, je voyage quand je veux, je fais ce que je veux, voilà, avec mon argent. Donc, je me sens un peu plus à l'aise seul. Je ne veux même pas m'associer avec qui que ce soit. Je crois que c'est tellement bien dit. Si les banques cherchent quelqu'un, ils n'ont qu'à aller à Wall Street là. Je ne suis pas dans ça. D'accord. Je pense qu'on est déjà à la fin de ce premier épisode. Donc, quel est votre mot de fin? Bon, si j'ai un truc à dire à tous les traders, c'est d'être patient et c'est de se donner à fond. C'est pas du jour au lendemain se faire de l'argent. Vous ne pouvez pas vous en sortir et en moins de quelques semaines, voilà. Donc, donnez le meilleur de vous-même et voilà. C'est tout ce que je peux dire. Voilà, donc, on peut résumer pour dire que le trading, ce n'est pas de la précipitation, mais c'est beaucoup plus dans la discipline, le processus. Donc, chers amis, nous sommes à la fin de ce premier épisode. Je rappelle que c'est le premier numéro que nous animons dans ce format. Donc, pour toutes les observations, nous restons disponibles. Vous allez nous aider du moins à améliorer les prochains épisodes qui vont sortir. Voilà, on vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de ce podcast. On se retrouve dans la prochaine vidéo.